Papa qui m'appelle, me voici, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profonds. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Fais-moi dans les hauts, aide-moi à creuser, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter, fais-moi monter Yahweh, dans les hauteurs, Yahweh, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Oh, il me dit monte ici, 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 moi j'ai entendu sa voix, oh, qui me dit monte ici, et moi j'ai répondu, oh papa me voici, est-ce que tu peux aller avec tes mains? Celui qui a signé, lève-toi. Atasini qui te l'a mis, ça y est. Avec tes mains. Je vais dire à Maradebro. Marche sous un ciel ouvert. Yeah.
soit ouvert sur toi. Pendant que tu es en train d'acclamer, que le ciel qui était fermé commence à s'ouvrir. Est-ce que tu peux commencer à prier? Continue à battre tes mains. Commence à dire à Dieu, Seigneur, ouvre le ciel sur moi. Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ne sois pas spectateur. Ne sois pas spectateur. Sois en train de battre les mains. Et dis à Dieu que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre sur moi. Au nom puissant de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur toi. Alors nous sommes venus parce que le Seigneur nous a dit qu'il voulait nous faire marcher sous un ciel ouvert. Que le ciel s'ouvre cette nuit. Sois concentré, ton ciel est en train de s'ouvrir. Sur l'église, que le ciel s'ouvre. Dans ta famille, que le ciel s'ouvre. Dans tes affaires, que le ciel s'ouvre. Dans ton ministère, que le ciel s'ouvre. Dans tous les aspects et domaines de ta vie, que le ciel s'ouvre. Nous les déclarons au nom de Jésus. C'est pour toi que nous sommes là. C'est toi qui nous invites dans ce lieu. Parce que tu nous as promis d'ouvrir le ciel à notre faveur. Merci Seigneur. Parce que tu es là. Et ta puissance accompagne ta parole. Ta puissance accompagne ta parole. Pour la matérialiser dans nos vies. Alors que nous sommes dans ta présence, oh Dieu, nous voulons réellement que le ciel s'ouvre sur nous. Alors que nous commençons cette année, nous voulons que le ciel demeure ouvert sur nous au nom de Jésus. Tu vas battre tes mains et tu vas prier contre toute chose qui fermait ton ciel. Commence à battre les mains et menace ces choses. Commence à dire, oh Dieu, c'est Kangagalo la Namari. Ici encore, est-ce que tu peux prier? Ici à la jeunesse. Tout ce qui a fermé le ciel pendant longtemps. Ne sois pas distrait. Le Seigneur est en train d'agir. Merci Saint-Esprit, ta parole qui est esprit aussi.
affecter quelqu'un cette nuit. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. The Lord of hosts, the King of glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh, the Lord of hosts, the King. Père, nous voulons te voir, nous voulons expérimenter ta gloire. Ce n'est pas pour un homme que nous sommes là, c'est pour toi. Alors agis et que ton peuple expérimente ta gloire. Alors que nous voulons annoncer cette parole, accompagne ta parole par ta puissance, qu'il s'efface des signes de miracles et de prodiges, que quelque chose de miraculeux, de surnaturel se passe cette nuit. Voilà pourquoi nous t'acclamons et nous poussons de tous les jours. Acclame royalement le Seigneur. Ésaïe chapitre 63. Ésaïe 63, prenons nos Bibles alors que nous restons debout. Waouh, quelqu'un a ressenti la présence de Dieu ici? Waouh. Quelqu'un est-il béni depuis le début? Quelqu'un croit-il qu'il ne sortira pas de ces lieux tels qu'il est venu? Ésaïe 63. Nous allons lire un certain nombre de textes. Je prends d'abord Ésaïe 63. Nous allons lire à partir du verset 18. Jusqu'au verset 19. Mais peut-être dans d'autres versions, ça sera le verset 19 d'Ésaïe 63. Ça sera plutôt les versets premiers du chapitre 64. J'ai lu au nom du Seigneur. Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays, et nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. Si seulement tu déchirais les ciels et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. Amen. Matthieu chapitre, commençons par Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, 14 à 16. Matthieu 4, 14 à 16. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe, territoire des Zabulon et Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Que cela soit ton partage cette nuit. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia. Marc chapitre 7. Marc 7, 31 à 35. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers les lacs de Galilée en traversant la Décapole, la région de la Décapole. Marc 7, 31. Je lis le verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, il leva les yeux au ciel, soupira et dit Ephata, c'est-à-dire
ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il s'est mis à parler correctement. Finissons avec Luc chapitre 3, 21 à 22. Luc chapitre 3, 21 à 22. Comme tous les peuples étaient baptisés, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon affection. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur d'être là cette nuit. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là. Alléluia. Nous avons prévu d'organiser ou de commencer l'année par une nuit de prière. Je me rappelle, c'était l'année passée, vers la fin. Nous avions eu 21 jours de prière. Et un jour, alors que je priais, c'est là que le Seigneur me disait que nous devions commencer l'année par une nuit de prière. Et au même moment que j'étais en train de prier, c'est là qu'il va me donner ce thème: marcher sous un ciel ouvert. Dis à ton voisin: tu vas marcher sous un ciel ouvert. Oh, dis-le-lui bien: tu vas marcher sous un ciel ouvert. Alléluia. Marcher sous un ciel ouvert. Ma prière est que cela ne soit pas simplement un thème pour remplir une affiche. Que cela ne soit pas simplement un thème que nous avons donné parce que nous sommes dans une activité cultuelle. Alors, dans un culte, il faut nécessairement avoir un thème. Alors, nous décidons de mettre ce thème. Ma prière est que ça ne soit pas un slogan. Ma prière est que ce thème soit une réalité dans ta vie. Ta façon de dire Amen m'embête. Je disais que cela soit une réalité dans ta vie. Oh, j'étais en train de déclarer que cela soit une réalité dans ta vie. Que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus. Que cette année, durant cette année, que tu marches sous un ciel ouvert. Je dis que tu marches sous un ciel ouvert. Je suis en train de déclarer Ephata, que le ciel de ta vie soit ouvert. Que le ciel de tes affaires soit ouvert. Que le ciel de ta famille soit ouvert. Que le ciel de ton ministère soit ouvert. Que tu expérimentes le ciel ouvert au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous parlons de marcher sous un ciel ouvert, j'aimerais définir quelques termes de ce thème. J'ai quelquefois eu du mal à définir, mais nous allons essayer par la grâce du Seigneur. Quand nous disons marcher sous un ciel ouvert, d'abord je prends le verbe marcher. Dans notre contexte, quand nous disons marcher sous un ciel ouvert, marcher veut dire premièrement être. Ça veut dire deuxièmement vivre. Troisièmement demeurer. Et quatrièmement rester. Alléluia. Je disais ça veut dire être. Ça veut dire demeurer. Ça veut dire vivre. Ça veut dire rester. Et donc quand nous disons marcher sous un ciel ouvert, ça veut dire être sous un ciel ouvert. Demeurer sous un ciel ouvert. Vivre sous un ciel ouvert. Y a-t-il quelqu'un qui désire vivre sous un ciel ouvert? Alléluia. Et quand nous parlons du ciel, c'est quoi le ciel? Quand nous parlons du ciel, vous savez, le ciel, la définition que nous connaissons d'abord du ciel, avant que je donne selon notre contexte, quand nous parlons du ciel, c'est cet espace, ce monde que Dieu avait créé. Quand vous lisez la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Oh, t'as la voisin. T'as la voisin. Voisin, on a déjà la ndoto. Il y a sa voisin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, le ciel, c'est ce domaine, quand Dieu crée le monde, il crée les cieux, les domaines où le ciel, les domaines où lui devrait demeurer ou rester. Et puis il crée la terre, les domaines où il allait placer les hommes. Alléluia. Et dans les ciels, dans une première définition, c'est ce domaine qui est au-dessus de la terre, ce domaine où Dieu habite, ce domaine où que nous appelons
communément les domaines où vit, ou l'espace où vivent les esprits. Alléluia. Mais le ciel, selon notre contexte, quand nous parlons du ciel qui doit être ouvert, le ciel ici, je l'ai défini comme l'atmosphère. Premièrement, je l'ai défini comme le climat. Troisièmement, je l'ai défini comme le monde spirituel qui domine sur un individu, sur un lieu, sur une famille, sur une communauté, sur une chose, et ainsi de suite. Je reprends. Lorsque je parle du ciel selon notre contexte, c'est l'atmosphère, c'est le monde spirituel, mais qui a une particularité, qui domine sur un individu, qui domine sur un domaine, qui domine sur une famille, qui domine sur un lieu. Et donc quand nous parlons du ciel, quand quelqu'un dit je veux que mon ciel s'ouvre, il parle au fait de cet aspect, de ce monde, de cette atmosphère spirituelle qui domine sur sa vie. Alléluia. Chacun de nous, tel que nous sommes là, bien-aimés, il y a une atmosphère. L'atmosphère, quand on la définit, selon la géographie, on nous dit que l'atmosphère, c'est l'air qui entoure le monde, n'est-ce pas? L'air qui entoure les planètes et tout le reste. Et donc, chacun de nous a aussi cette atmosphère, cet air, cette puissance surnaturelle qui entoure ta vie, qui domine sur ta vie. Et nous sommes en train de parler de ce ciel-là, de cet aspect de ta vie, de ce monde spirituel qui domine. Et cela peut dominer sur une vie, dominer sur une église, dominer sur une famille, dominer même sur un domaine. Alléluia. Et lorsque nous disons ouvert, nous voulons dire premièrement, ouvert veut dire favorable. Troisièmement, agréable, positif, béni. Et enfin, chargé de la présence agissante de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Et donc, lorsque nous parlons du ciel ouvert, nous voulons déclarer, nous voulons dire simplement, vivre sous une atmosphère favorable. Marcher sous un ciel ouvert veut autrement dire, vivre et demeurer sous un climat spirituel qui est favorable. Sous un climat spirituel, oh mon Dieu, je pensais que je parlais à quelqu'un. Sous une atmosphère spirituelle qui est bénissante. Sous un climat spirituel qui est rempli de la présence agissante de Dieu. Je lève ma main et je déclare que l'atmosphère qui va caractériser ta vie de tous les jours sera une atmosphère favorable, une atmosphère bénie, une atmosphère agréable, une atmosphère de faveur, une atmosphère de bonnes choses. Mon Dieu, j'ai dit une atmosphère chargée de la gloire et de la présence agissante de Dieu. Je suis en train de voir une vie où on ne verra pas un Dieu qui n'agit pas, mais je parle d'une vie où tous les jours on remarquera qu'il y a les œuvres de Dieu qui se manifestent dans je suis venu prophétiser simplement cette nuit pour te dire que le Seigneur veut que l'atmosphère de ta vie devienne favorable. Dieu veut que l'atmosphère de cette église devienne favorable. Dieu veut que l'atmosphère spirituelle de ta vie soit favorable. Dieu veut que l'atmosphère de ta famille soit favorable. Je suis en train de parler de la faveur. Cette faveur, c'est ce qui arrive, bien-aimé, lorsque en réalité tu n'as pas de chance, lorsqu'en réalité tu es disqualifié, lorsqu'en réalité tu ne devais pas être là, mais parce que tu vis sous une atmosphère favorable, lorsque tu arrives, la porte qui était fermée d'elle-même commence à s'ouvrir. C'est ça, vivre sous un ciel ouvert, sous un ciel favorable, sous une atmosphère favorable. Lorsque tu arrives, j'aime la Bible qui nous parle d'Esther. Lorsqu'elle entre dans le palais royal, la Bible dit qu'elle a commencé à trouver grâce au cœur de tous ceux qu'elle
qu'elle rencontrait là-bas. Et jusqu'au point où, lorsque le roi l'a vu, automatiquement le roi l'a accepté. Pourquoi? Parce qu'elle entrait sous une atmosphère de faveur. Je lève ma main et je déclare que cette année, je dis que cette année, tu marcheras sous une atmosphère de faveur. Je dis que ton ciel ne sera plus fermé. J'étais en train de dire que ton ciel ne sera plus fermé. Dieu décide cette nuit d'ouvrir le ciel de cette jeunesse, afin que tous les jours nous puissions vivre les faveurs de Dieu, nous puissions vivre la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle du ciel ouvert. Je parle d'une atmosphère chargée de la présence agissante de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? 4 choses concernant le ciel. La première, le ciel est invisible, puisque je l'ai défini comme l'atmosphère spirituelle. Le ciel est invisible, mais sa qualité ou sa nature est déterminée par les choses et les événements visibles. Je disais, le ciel est une atmosphère spirituelle que l'on ne voit pas, mais la qualité de ce ciel ainsi que sa nature est déterminée par les choses et les événements visibles que l'on retrouve dans la vie de celui qu'il domine. Aïe, 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 aïe. Je vais expliquer. Je dis, le ciel est invisible. On ne sait pas voir quel ciel est en train de dominer sur la vie de tel. Mais comment on comprendra que le ciel qui domine dans sa vie est un ciel qui est ouvert? C'est par la qualité des choses et des événements qui arrivent. Lorsqu'on remarquera que dans ta vie, il y a une succession de bonnes choses. Lorsqu'on regardera dans ton ministère, on a l'impression que les choses vont vite. On a l'impression que tu agis facilement. Il y a une grâce qui est en train de t'accompagner. On comprend automatiquement que le ciel qui est sur ta vie n'est pas un ciel qui est fermé, mais plutôt un ciel qui est ouvert. Mais aussi, lorsqu'on se remarque que dans ta vie, ce sont toujours des événements malheureux. Ce sont toujours des problèmes. Ce sont toujours des luttes. C'est toujours un domaine qui ne marche pas. Alors on comprend aussi que le ciel est un mouton. Je suis en train de prier en levant ma main. Que Dieu amène les événements. Je dis que Dieu amène des événements qui vont démontrer que le ciel de ta vie est tout. J'étais en train de dire que les choses vont se passer dans le spirituel, mais laisse que Dieu amène les effets dans ta vie quotidienne, amène les effets dans ta vie physique. Nous ne voyons pas ce qui se fait dans le spirituel, mais nous voulons voir les événements. Je suis en train de déclarer avant décembre, Tikanzamba Tinda événement, oh Busota Mutorotala, Torolobake ya solo, Lola ya moto oyo, Ezerofo. Je suis en train de voir un ministère ici à qui le Seigneur va accorder des dons, va accorder des grâces, va accorder des talents. Lorsqu'on verra ces choses, on comprendra la qualité de ton ciel. Je prie. J'étais en train de dire que je venais pour prophétiser. Je suis en train de prier pour ta famille. On ne connaît pas en réalité ce qui se passe dans le spirituel, mais que Dieu amène des événements heureux dans ta famille. Que le Seigneur amène des événements favorables dans ta famille qui vont démontrer la nature du ciel qui domine ta famille. Et c'est là au nom de... Aïe, aïe, aïe. Tape la main de ton voisin, dis-lui mon ciel est ouvert. Dis-lui bien, dis-lui mon ciel est ouvert. Deuxième chose sur le ciel, écoute ceci. Le passé ou la destinée d'un homme peut être glorieux, mais son présent demeure sous un ciel qui est fermé. J'étais en train de dire que le ciel ouvert, c'est l'atmosphère favorable, n'est-ce pas? Et dans le contraire, c'est l'atmosphère défavorable, l'atmosphère de malheur. Et je suis en train de dire ceci. Deuxième vérité, c'est que le passé d'un homme peut être glorieux. Sa destinée aussi peut être glorieuse. Mais pendant son présent, il est sous un ciel fermé.
De sorte que vous avez du mal à croire en la destinée glorieuse de cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire son présent vit sous un ciel tellement fermé que vous ne savez plus croire en la destinée. Quand vous lisez dans Exode, vous voyez le peuple d'Israël qui est sous l'esclavagisme en Égypte. Quand vous venez vers ce peuple, vous leur posez la question: est-ce que vous avez toujours été dans cet état? Ils vous diront non. Nous avons d'ailleurs eu des patriarches, des gens comme Abraham, des gens comme Isaac, des gens comme Jacob, des gens qui ont vu la faveur de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes esclaves. Si vous leur posez la question: est-ce que votre futur sera meilleur? Ils vous diront oui. D'ailleurs, nous avons des prophéties sur ce que Dieu va faire. Mais le problème, c'est que pendant 400 ans, le ciel est fermé. Conséquence, ils ont commencé à douter à la destinée glorieuse. De sorte que même Moïse, quand il vient pour les libérer, quand ils arrivent quelque part, dès qu'il y a un obstacle: Moïse, pourquoi tu ne nous avais pas remis? Pourquoi tu ne nous avais pas laissé? Les choses ont tellement demeuré fermées qu'ils ne savent plus croire à la destinée. Je parle à quelqu'un en ces lieux dont le ciel est tellement fermé que tu n'arrives même plus à croire que de bonnes choses sortiront de toi. Je déclare ce soir, je déclare cette nuit, comme prophète de Dieu, que le ciel de ton futur vienne dans ton présent. Je dis que le ciel de ta destinée glorieuse revienne et vienne dans ton futur et dans ton présent, afin que ton présent te donne l'espoir de croire en ta destinée. Bien-aimé, le diable peut te placer dans un présent qui est tellement douloureux, de sorte que tu ne sais plus croire à la destinée. Je suis venu dire à l'église de l'Histoire, je suis venu dire à notre jeunesse, le présent d'aujourd'hui nous montre un ciel fermé, mais Dieu décide d'ouvrir le ciel afin de nous donner la foi de croire en la destinée glorieuse. Et c'est là au nom de... Troisième vérité, le ciel ouvert dans un domaine ne signifie pas forcément l'ouverture des cieux dans tous les autres domaines. Nabandeli, le ciel ouvert dans un domaine ne signifie pas forcément que les autres cieux, c'est-à-dire dans les autres domaines, sont aussi ouverts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, j'aimerais parler à ceux qui, lorsque Dieu ouvre le ciel dans un domaine, ils se fatiguent et ils arrêtent de prier. Parce qu'ils pensent que Nengelo le fumwa miawa, ba combat peut s'ainini. Et s'il est bien aimé, le ciel peut s'ouvrir dans un domaine, mais Dieu veut que tu pries pour que les autres domaines aussi puissent suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu dire à Josué, Dieu a ouvert le ciel en Égypte, on vous a libéré. Je parle à un Moïse et à un Josué. Dieu a ouvert le ciel, de sorte que Pharaon vous a laissé partir. Mais pour arriver à Canaan, pour atteindre et conquérir Canaan, le ciel là-bas est encore fermé. Il faut se battre pour conquérir. Ne te dis pas, comme Dieu a déjà touché le cœur de Pharaon, il va aussi toucher le cœur des autres rois, de sorte qu'ils vont nous céder la terre. Non, ciel ou les arbres fungwama, mais si mususu peut faire fungwama, yangona zobonde la pokwa lelo. Ce qui est dans la nuit de prière, oye fongola kabalola, na ba domaine moko ya vie na yo. Tika ete ba domaine oye tika la. Boutou ya aïe. J'ai dit boutou ya lelo. Et fongola balola wan. J'ai dit tika ete boutou ya lelo. Et fongola yango. Bien aimé, tu t'es fatigué. Tu as dit non.
puisque j'ai déjà reçu ce travail, alors forcément, j'aurai un bon salaire. Bien aimé, Dieu veut que tu pries pour le travail, mais prie aussi pour le salaire. Ne te dis pas que ce qui a fungwami, c'est que qu'on appelle fungwami. Non, 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 non. Dieu veut que tu... Ah, est-ce que je parle à un conquérant cette nuit? Je suis en train de voir quelqu'un qui va prier et qui va dire, il n'y aura aucun domaine de ma vie qui restera fermé, dont le ciel restera fermé. Ce qui l'oblige à fongola qui va l'ola misusu. Tu as été boutu à l'élo, bah oh tu kalaki, et bah n'a fongwama. Je suis en train de voir quelqu'un qui dit, j'ai l'impression que le ciel dans ma vie, dans tel domaine, déjà est fongwami. Mais lorsque je regarde les membres de ma famille, on dirait à Bango Zanandi Rokangama. Et je suis en train de voir cette personne cette nuit, en train de battre les mains pour dire, Seigneur, tu as ouvert les domaines de ma vie. Quel domaine de ma vie? Je veux que tu ouvres aussi ceux des autres. Et c'est là au nom de... Bien-aimé, le ciel s'ouvrira dans cette église. Le ciel s'ouvrira dans nos familles. Le ciel s'ouvrira dans notre vie professionnelle. Le ciel s'ouvrira dans ton mariage. Le ciel s'ouvrira dans ta maternité. Le ciel s'ouvrira pour l'intelligence de tes enfants. Le ciel s'ouvrira pour leur avenir. Le ciel s'ouvrira. Ah, je pensais que je prophétisais. Je dis le ciel sera ouvert dans tous les autres domaines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième vérité qui découle de la troisième. Des cieux fermés dans plusieurs domaines peuvent réduire l'impact positif des cieux ouverts dans quelques domaines. Les cieux fermés dans plusieurs domaines. Tel que nous sommes là, chacun a plusieurs domaines, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont les domaines. Quand plusieurs domaines ont des atmosphères défavorables, ont des atmosphères de combat, cela peut réduire l'impact positif qu'il y a dans les domaines où tu réussis déjà. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Quand on voit tout ce qui se passe, on se dit qu'il y a un problème. Il y a un ciel qui est fermé. Conséquence, même si tu étais appelé, l'homme de Dieu l'a dit quand il conduisait la prière, même si tu étais appelé à réussir, même si tu étais intelligent, mais tu vas te retrouver dans une entreprise qu'on a tellement que ciel qu'on a essayé à kokanga, corruption et ça makasi. Mayele na yo, ole se manifester na ekati wana esika wana, eza kutu ko se manifester. Pourquoi? Parce que le ciel en cet endroit est comment? Est fermé. Bien aimé, il y a des domaines qui peuvent avoir des ciels ouverts, mais quand plusieurs domaines dans la nation, dans plusieurs aspects de la nation, nous avons l'impression que le ciel est fermé, l'atmosphère est défavorable, là où on était censé réussir. Parce qu'on est intelligent. Là où ton diplôme pouvait te permettre de gagner, diplôme n'a commis sans valeur. Pourquoi? Pour aspect belé. Mais lorsque plusieurs domaines vivent l'ouverture des cieux, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand plusieurs domaines, je suis en train de prier le Seigneur, que ta prière ne se limite pas seulement à toi, mais que n'est pas un domaine nyonso. Et soit église, et matin, et que n'est pas. Pourtant, la nion sonne aux ala refungwama. Et repère sa valeur dans ma ramon zamba tchakatina yo. Bien aimé, on a ma makasi. Mais ce qui aucune atmosphère moi ma bé. Et ça qu'on empêche même ma grâce même ngolu zamba besa yo emonisama. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, soeur, tu peux avoir un ciel ouvert, mais tu te connectes avec quelqu'un dont tous les domaines sont fermés. Tu as l'impression que toi aussi tu ne sais pas avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lève ma main. Je ne sais pas si tu vas dire amen, mais je le dis. Toute relation. Relation nyonso oyo kota. Oya eya ko réduire bangolu nzamba tchakati na yo. Parce que moto wana lola na yesa kokanga. Tika ete nzambe alongolo na relation wana. Afin que makambo eza kati na yo ezwa valeur. Je dis que tu nzamba bimisa yo na atmosphère nyonso
Tu pries dans les secrets, Dieu ouvre les ciels de ton ministère. Mais tu te retrouves dans un endroit où ton ministère ne sait pas éclore. Parce que là, le ciel est... Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te fasse sortir et t'amène dans des atmosphères qui permettent à ce qui est en toi de pouvoir se manifester. Et c'est là au nom de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a dit, sépare-toi de cette personne. Seulement parce que tu t'es connecté avec quelqu'un dont le ciel est fermé. Quand vous lisez Juge 6, l'histoire de Gédéon. Gédéon se retrouve dans une maison dont le père est idolâtre. Et il y a un autel de Baal dans la maison. Conséquence, il est vaillant héros. Mais sa vaillance ne s'exprime pas. Pourquoi? Parce que le ciel du pays est déjà fermé à cause du péché. Il est vaillant héros, mais habitant dans une maison où le ciel est fermé. Conséquence, vaillance n'a pas mon anaté. Ah, je prie dans le nom de Jésus. Si quelqu'un est ensemble, il faut permettre que qui vaillant héros n'a et mon anaté. Et c'est là au nom de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 4 choses qui vont rester, que je veux dire et nous allons prier. Qu'est-ce qui peut fermer les ciels? Qu'est-ce qui peut fermer les ciels? Quand tu sais ce qui peut fermer, alors tu sauras que les contrats de ces choses permettront au ciel de s'ouvrir. Est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qui peut fermer les ciels? Vous allez lire à la maison Daniel chapitre 9. Je nous ai fait lire beaucoup de textes, mais dans tous ces textes, vous allez remarquer que la particularité, premièrement, dans le livre de Luc, Christ d'abord arrive, un homme qui était sourd et muet, mais quand il veut prier pour lui, la Bible dit qu'il regarde le ciel et il dit quoi? Ephata, ouvre-toi. Vous lisez encore un autre texte, la Bible dit que ceux qui étaient dans les séjours des morts, dans la vie, dans l'ombre de la mort, qui étaient longtemps dans les ténèbres, virent tout à coup une lumière. En d'autres termes, ceux qui étaient dans une atmosphère défavorable, par la présence de Christ, automatiquement une lumière, l'atmosphère a changé. Je prie que la présence de Christ cette nuit commence à amener la lumière, comme j'ai dit, commence à amener des bonnes choses dans ta vie. Oh! 4 choses, j'étais en train de dire. Vous allez ajouter dans ce texte, Daniel chapitre 9, la première des choses qui ferme les ciels ou qui fait que tu marches sous un ciel qui est fermé, sous une atmosphère qui est remplie de mauvaises choses, qui amène le malheur dans ta vie. La première des choses, ça s'appelle l'ignorance. Dis avec moi l'ignorance. Ah, t'as la voisine, c'est ignorance. Non, dis-lui bien l'ignorance. Bien aimé, s'il y a une chose que le diable fera toujours pour te maintenir sous un ciel fermé dans certains domaines de ta vie, c'est de te maintenir dans l'ignorance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Bien aimé, il y a des domaines où tu étais censé prier. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il te fait ignorer les réalités spirituelles. Conséquence, tu ne prieras jamais. Donc ton ciel restera comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ignorance, bien aimé, amène quelqu'un à demeurer sous un ciel qui est fermé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma mère me raconte, je suis encore bébé, j'étais en train de souffrir plusieurs fois de maladies. Papa Nabiso, moi je tombe malade. Le lendemain, Bakei, hôpital. Le soir, tout l'argent part à l'hôpital. Ça s'est répété, ça s'est répété, ça s'est répété. Un jour, je tombe malade. Le matin, ils partent à l'hôpital. Bazongi. Quand ils sont rentrés, ma mère s'est rendue compte qu'il y avait un problème. Le ciel, dans la vie de son fils que je suis, dans la vie de son bébé que j'étais, était fermé. Voilà pourquoi santé n'est pas. J'allais dire la Bible dit. Excusez-moi. Ma mère me raconte en me disant que quand mon père a fini de s'apprêter à Kerolala, elle m'a prise, elle m'a mis sur le dos et elle a commencé à prier.
depuis 22 heures jusqu'à 7 heures. Elle a prié, elle a prié et elle a prié. Et elle m'a dit, depuis le jour où elle avait prié, depuis le jour où elle avait compris, depuis le jour où elle a pris connaissance que les problèmes, ce n'était pas les médicaments, que les problèmes, ce n'était pas de payer les médecins, mais le problème était que le ciel de cet enfant, dans sa santé, était fermé. Il dit, depuis ce jour, je ne t'ai plus tombé malade. Je suis en train de prier cette nuit. Que Dieu t'ouvre les yeux. Je dis, que Dieu t'ouvre les yeux. Que cette ignorance, oh Ezarakati na yo, oh Ezako empêcher au monde dans ma réalité spirituelle. Tika été aveuglement au diable tana misuna yo. Et bandako kuya. Et c'est là au nom de. Quand vous allez lire Daniel chapitre 9, Daniel va se rendre compte que dans les livres du prophète, il devait s'écouler 70 ans. Oh, bah, il fallait bazala, esclave na Babylone. Mais bah, année on a déjà les kaki. Et la Bible dit qu'il va lire le livre et il va se rendre compte qu'ils avaient déjà dépassé les années qui étaient prévues par la prophétie. Bien aimé, je sais que la souffrance doit arriver. Je sais qu'il y a des choses qu'on appelle même des épreuves. Mais épreuve ni a aussi la raté. Souffrance ni a aussi la raté. Et le diable veut te maintenir que tu n'ailles pas lire les livres des prophètes qui disent que le temps de l'esclavagisme est déjà fini. Tant qu'il n'avait pas lu ça, il n'allait pas se mettre à prier et donc la délivrance n'allait pas venir. Je prie le Seigneur qu'il t'amène dans des révélations qui vont ouvrir tes yeux afin que tu comprennes que domaine oil, il faut n'abonder là afin que l'eau n'a pas nini. Bien aimé, combien de choses nous arrivent? Nous arrive-t-elle pas et nous commençons à dire ouais les arabes nabiso famille nabiso les arabes et yem sa voisin c'est ignorance yem ça y est à bouger voisin c'est ignorance. Deuxième chose qui ferme le ciel, c'est le péché. Dis avec moi le péché. Ah, dis bien le péché. Na yebi quelque chose de comme na malisumu voie kitaka loba le péché na lingala lisumu yebi sa lisumu. Bien aimé, le péché va te fermer les ciels. La Bible dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de. Bien aimé, quand tu pêches, tu amènes une atmosphère défavorable sur ta vie. Le péché, c'est comme les droits que nous donnons au diable de venir toucher à notre vie. C'est la porte qu'on ouvre, c'est l'accès qu'on donne à l'ennemi, afin qu'il vienne fermer notre ciel. Bien-aimé, le péché amène que le ciel soit fermé. Voilà pourquoi nous prions. Tozo yawa, tozo prier Nzambe, fongola lola. Mais soki Nzamba tali mitema na biso. Atali makambo to salak. Masumu na masumu. Moyen lole fongoma. Frère sœur, le niveau de péché ozo salema na mboka na biso. Corruption. C'est ça qui attire la colère de Dieu et qui fait que notre ciel soit fermé. Bien-aimés, quand nous prions et en plus de cela, nous menons une vie de sanctification, nous permettons à notre ciel d'être ouvert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappellerai un jour, nous sommes à l'APC. À l'époque, Temple Bazo Tongango, il n'y avait pas tout ça. Nous sommes venus prier. Nous étions ici, là, en train de prier. Tobanda prière, 1 heure de prière. Il y avait une atmosphère de lourdeur terrible. Tozo prier, on dit tozo prier. Tozo prier, on dit tozo prier. L'esprit va toucher un de nôtres. Et il s'est mis à prophétiser. Il dit, le Seigneur n'est pas content avec vous. Commencez par vous repentir. Repentez-vous, repentez-vous. Et automatiquement, nous sommes mis à genoux. Et on a commencé à se repentir. Nous nous sommes repentis. Dès que nous avons entonné un cantique, un autre cantique, automatiquement on a senti que spirituellement, le ciel venait de s'ouvrir. On s'est mis à prier. Le Seigneur a commencé à délivrer. Les dons ont commencé à être distribués. Les messages ont commencé à pleuvoir parce que quelque chose avait fermé le ciel. Bien aimé, combien de fois tu passes du temps en train de prier, mais sous un ciel qui est fermé à cause du péché? À cause du péché. Yeb sa voisin tika masou. Te yeb sa est bien. Attends là, yeb sa voisin tika masou. Bien aimé, le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier. Mais le péché nous ferme le ciel. Nous voulons prier
Mais le ciel est fermé à cause du péché. Quand vous allez encore lire Daniel 9, quand Daniel s'est mis à prier, il a commencé d'abord par se repentir. Pour dire que ceux qui ont commis esclaves dans Babylone, c'est à cause du péché. Bien-aimé, le péché nous ferme le ciel. Et ma prière cette nuit est que Dieu ait pitié de nous, afin que notre ciel ne soit plus fermé. Je dis que Dieu ait pitié de nous. Je dis que Dieu ait pitié de nous, afin que le ciel ne soit plus fermé. Bien-aimé, les péchés, il faut l'abandonner. Les péchés, il faut les rejeter. Les péchés, il faut les confesser. Ça m'étonne souvent de voir que nous sommes frères et sœurs dans un même département. Tu souffres dans un péché, mais tu caches cela. Tu ne veux même pas te faire aider. Bien-aimé, tu es en train toi-même de maintenir ton ciel fermé. Confesse ton mal. Confesse ton péché. Et quand tu vas te repentir, le ciel va s'ouvrir. Deux dernières choses qui ferment le ciel. La troisième, avant-dernière chose, c'est l'existence des œuvres sataniques. Dis avec moi les œuvres sataniques. Bien aimé, le diable peut fermer le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les œuvres sataniques dans une famille peuvent fermer le ciel. Les œuvres sataniques dans une église peuvent fermer le ciel. Les œuvres sataniques là où tu es peuvent fermer le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yosana on a pas ça au vivre bonheur. On a pas ça au avancer. Mais tu vis dans une famille où les hôtels du diable sont bâtis. Et ces hôtels sont en train d'attirer le malheur. Ces hôtels sont en train d'attirer le malheur, de sorte que le ciel reste toujours fermé. Ma prière ce soir est qu'alors que nous serons en train de prier, que par ta prière, tous les hôtels, je pensais que je parlais à quelqu'un, je dis tous les hôtels sataniques qui sont dans ta maison, qui sont dans ta famille et qui ont toujours depuis longtemps fermé le ciel, que ces hôtels commencent à tomber dans le nom de Jésus, que ces hôtels commencent à être renversés. Bien-aimé, Gédéon se retrouve dans une maison où un hôtel de Baal était érigé. Et avant de commencer la mission, Dieu lui dit, commence par détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Je prie ce soir que quelqu'un commence à battre, commence à faire tomber les autels de Baal qui sont dans sa maison, afin de permettre au ciel de s'ouvrir. Bien aimé, là où le diable a bâti des hôtels, vous savez, un hôtel, c'est comme les pistes d'atterrissage des démons. Là où il y a des hôtels de Baal, là où il y a des hôtels sataniques, ça attire les malheurs. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir l'habitude, là où il y avait des hôtels de Baal, au détruire yango, mais au bandit peut qu'on bâtir par hôtel ya Yesu. Je dis, au bandit peut qu'on bâtir par hôtel ya Yesu. En fait, bâtir les hôtels, c'est comme, je vais tenter de nous expliquer, bâtir des hôtels, c'est comme poser des actes qui affirment ton appartenance à Christ et qui affirment le fait que l'action de Christ doit se passer à cet endroit-là. Je dis, quand tu bâtis l'hôtel de Christ, quand tu pries, je dis, j'ai bâti l'hôtel dans ma vie, dans ma famille. C'est comme si tu posais des actes qui viennent affirmer que ici, c'est Christ qui règne. Ici, le mal ne peut pas entrer. Ici, c'est Christ qui est en train de régner. C'est poser des actes. Je voulais l'expliquer. J'ai besoin de 4 frères. 4 frères. Papa, venez. Je suis en train de finir mon message, ne vous en faites pas. 4 frères. 4 frères. Frère, venez. Frère Alali. Venez. Je vais expliquer rapidement. Montez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est juste une illustration pour comprendre. Imaginez que les 2 frères ici, Amen. On est là. Imaginez que ce sont des militaires. Amen. Par exemple, en formation militaire. Les frères, ils ont une illustration. Les frères ici, c'est un voleur. Ils ont une illustration. C'est un voleur. Lui, c'est le général de l'armée. C'est lui qui confirme que Moutaromi militaire. Maintenant, imaginez que Basali formation militaire. Baye et pas général. Général a Pessi Bango tout ce qu'il faut pour confirmer Bango que Bazaba militaire.
Quand ils ont été confirmés que Bazaba militaire, ça se passe dans les camps. Ça se passe à un endroit, n'est-ce pas? Les voleurs, c'est les voleurs du quartier. Lui n'a pas vu ça. Lui n'a pas assisté à ça, n'est-ce pas? Ça s'est fait dans le camp. Le général leur a donné tout ce qu'il faut pour pas comme banani, militaire. Maintenant, les deux viennent dans les quartiers. Les deux viennent dans les quartiers. Quartier. Le voleur, lui, un jour, il a décidé d'aller voler dans les maisons et a ciblé les deux maisons de ces deux individus. Lui ne sait pas que ce sont qui? Des militaires. Maintenant, le matin, il vient pour inspecter. A télémis en face. Ce qui se passe, c'est quoi? Le matin, les deux sortent de leur parcelle. Lui, il sort avec une arme, avec son arme. À Simbiango, n'est-ce pas? L'autre sort, mais sans son arme. À Bimika Bongo. C'est quoi l'information que le voleur va comprendre? Il va comprendre que oh Aza, militaire, mais l'autre Aza. Maintenant la nuit, quand le voleur viendra pour voler, dites-moi quelle est la maison où il va voler et l'autre maison où il ne va même pas tenter de voler. Ndakwanan. Oh, Ndakwanan. Il viendra voler chez lui, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que d'après lui, cet homme est un civil. Il n'est pas armé. Alors qu'en réalité, c'est un militaire. Mais le problème, c'est que le matin, lui n'avait pas posé un acte qui démontrait son identité. Conséquence, celui-ci serait épargné du vol. Parce qu'il sait que celui n'a côté awa, barabetanga masasi. Mais awa, barobomangate. Bien aimé, quand tu es chrétien, les jours où tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu militaire. Ça s'est passé dans les secrets. Ça s'est passé avec le général Jésus dans les secrets. Ça s'est passé là-bas. Les démons, mais lorsque tu vis ta vie de tous les jours et que tu es en train de prier, tu es en train de déclarer maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, je suis dans cette famille, je déclare que c'est une façon pour toi de présenter ton âme et en train de dire bien aimé, et tu penses que les autres vont comprendre. Vous pouvez rentrer, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de déclarer qu'alors que tu seras en train de prier, tu es spirituellement. Est-ce que tu peux t'élever pendant que je parle? Je dis pendant que tu seras en train de prier, ça sera une façon pour toi de démontrer que réellement tu es enfant de Dieu, que réellement ta vie ne peut pas être touchée par les œuvres des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères, sœurs, nous avons accepté Christ, mais dans la vie quotidienne, nous devons poser des actes, bâtir des hôtels. Le Seigneur te pousse à faire une offrande. C'est une façon pour toi de présenter les armes. Le Seigneur te pousse à servir Dieu. C'est une façon pour toi de présenter les armes. De sorte que l'ennemi est en train de comprendre que Moudouana, Asaya Yesu, la dernière chose qui ferme les ciels, c'est un manque de vie de prière. Bien aimé, la Bible dit que lorsque tout le monde se faisait baptiser dans Luc 3, le ciel était encore fermé. Mais quand Christ s'est fait baptiser, la Bible dit que lui, il s'est mis à prier. Et pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Ma prière cette nuit, que Dieu te donne une vie de prière stable, afin que ton ciel reste toujours ouvert. Afin que ton ciel reste toujours ouvert. Si tu es d'accord avec moi, tu vas te lever là où tu es. Tu vas commencer à battre les mains. Et tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, ouvre mon ciel. Seigneur, ouvre mon ciel. Seigneur, ouvre mon ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux prier? Prie, 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 prie. Réveille les voisins qui dorment. Réveille les voisins qui dorment. Monte, monte, monte le son, monte le son. Shada brada la baya baba baba.
t'adore. Dis-lui, nous sommes en train de prier. Sois en train de battre les mains. Ne reste pas sur ta chaise. Sois en train de marcher. Si tu ne pries pas, le ciel restera fermé. Est-ce que quelqu'un peut crier Fata sur le ciel de sa vie? Ceux qui domaine ou continuer à le ciel fermé et qu'on empêche ma domaine moussou sur sa valeur.